Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour dès 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps de Cro-Magnon, Olivier, une époque où fut inventée la cuisine, tout simplement. Tout simplement, voilà. On l'a vu ici, vous vous en souvenez peut-être, c'était l'une des premières émissions, les tout premiers hominidés, nos très lointains ancêtres, il y a 7 millions d'années, se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature. Ils se penchaient hors des fruits, des racines, des plantes, des cadavres de petits animaux, des insectes, mais ils ne modifiaient jamais l'état de ce qu'ils mangeaient. On peut donc dire qu'ils ne cuisinaient pas. Alors le premier à avoir eu l'idée, plutôt l'instinct de transformer ces aliments, il est arrivé, lui, il y a 400 000 ans, vous l'avez dit, nous le connaissons sous le nom de l'homme de Cro-Magnon. Alors, il n'est évidemment pas encore question de recettes très élaborées, mais d'une volonté consciente de préparer ce qu'il mange. Rappelons que l'homme de Cro-Magnon est capable de chasser, il est équipé d'armes assez performantes d'ailleurs. Faites de lui un assez gros consommateur de viande d'ailleurs, des oiseaux, mais aussi des mammifères sauvages. Et à cette époque, il commence à maîtriser le feu, et c'est évidemment cela qui va tout changer. Fini en grande partie la viande crue, potentiellement dangereuse et indigeste, place aux cuissons. Place au barbecue alors en fait. Et puis là, c'est vraiment l'homme de Cro-Magnon. Oui, mais alors, pas uniquement, comme vous allez le voir, parce qu'en matière de cuisson, eh bien, Cro-Magnon a plus d'un tour dans son sac, figurez-vous. Alors, la pierrade, cuisson à même les pierres très chaudes qui sont mises dans le feu, le four, en creusant un trou dans la terre sous les braises, à la braise directement, on a retrouvé des morceaux d'eau brûlés qui pouvaient servir de broche. Il maîtrise en fait un certain nombre de techniques, il peut varier ses modes de cuisson en quelque sorte, Il sait bouillir ou rôtir sa viande, et à ce titre, on peut dire que c'est donc lui qui invente vraiment la cuisine, pas tout à fait la cuisinière, mais vraiment la cuisine. Et il ne se limite pas à la viande, figurez-vous, parce que des fouilles ont permis de découvrir qu'il savait aussi piler des petits grains ou des graines, ce qui lui permettait de confectionner des sortes de galettes qui étaient probablement cuites à même les pierres très chaudes, ou même des bouillies dans l'esprit d'un porridge qu'il réalisait dans des panses d'animaux avec de l'eau. Bon appétit. Bon, on est encore très loin de Top Chef, mais cette cuisine rudimentaire est évidemment un tournant dans l'histoire de l'homme. Bon, elle n'a pas que des vertus gustatives, hein. Non, elle va beaucoup influer aussi sur sa santé, parce que la viande cuite est moins dangereuse à manger, et certains végétaux ont d'ailleurs besoin d'être cuits pour être ingérés. Alors en outre, la viande cuite est plus facile à mastiquer, ça va probablement faire évoluer sa mâchoire et sa dentition. Et Cro-Magnon avait un besoin calorique élevé. Il était donc friand de graisse parce qu'il s'agissait de faire face à un climat hostile. Il a traversé quand même une petite période glaciaire, notre ami Cro-Magnon. Et il constituait d'ailleurs, autre recette, des bouillons de gras. C'est aussi à cette époque que va naître la socialisation du moment du repas autour du foyer. On pense que le fait de se réunir pour manger ensemble des aliments préparés a contribué à développer le langage, né par nécessité de communiquer, puis peut-être parce qu'on s'ennuie aussi un peu. Et donc, même si l'homme maîtrise le feu et prépare ses aliments, il garde encore un intérêt pour le cru, et figurez-vous, même le pourri, parce que certaines viandes étaient consommées très faisandées, comme on dit maintenant, et il pouvait manger aussi le contenu d'estomac de petits herbivores qui, sous l'action des sucs gastriques, avaient fermenté. Il avait inventé une sorte de choucroute. Alors, je ne sais pas si je vous en recette. Choucroute, l'eau à la bouche. Non, c'est horrible. Mais la choucroute, c'est du chou fermenté. C'est donc des végétaux qui ont fermenté. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la panse d'une vache. C'est du vomi, en fait, c'est ça que vous le dites. Oui, un peu. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver évidemment votre chronique et toutes les autres sur europe1.fr.